To be or not to be, that is the question. Alors, vous connaissez sans doute cette formule célèbre de Shakespeare tirée de sa fameuse pièce Hamlet. Et elle convient parfaitement, cette citation, à notre vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Puisque nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur le verbe être en anglais. Donc, vous le savez, le verbe être en anglais, c'est to be. Alors, pourquoi c'est intéressant de procéder de cette façon en fait? Parce que, évidemment, on peut faire, je peux vous faire une vidéo par exemple sur le champ lexical de la nature, sur tel temps, sur l'emploi de tel ou tel adverbe, ce qu'il faut faire, ou sur comment bien pratiquer l'anglais, comment faire une phrase en mettant les mots dans le bon ordre, etc. Mais en fait, ce genre de vidéo récap, puisqu'on va voir à peu près, en tout cas, les temps vraiment essentiels dans lesquels vous allez employer quasiment à chaque fois le verbe être. En fait, ce sont des vidéos transversales et quand vous allez la visionner, vous allez vous dire « Ah oui, exact, effectivement, ça correspond à ce que j'ai appris. » Et en fait, le fait de faire des vidéos transversales comme ça va permettre de solidifier vos connaissances puisque vous allez revoir des notions mais d'une manière peut-être un petit peu différente par rapport à ce que vous connaissez déjà. Donc, on va voir le verbe être, présent, futur, prétérit, plus que parfait, present perfect et je vous parlerai aussi évidemment des modaux du conditionnel. Vous allez voir, c'est super facile. Ça ressemble d'ailleurs vraiment, c'est la même formation que le futur. En attendant, chers amis, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici ou nous rejoindre sur la page Facebook de iSpeakSpoken qui est accessible en cliquant sur le i en haut à droite. J'en profite puisque j'ai oublié de me présenter. I am Adrian from iSpeakSpoken.com. Je suis Adrien de iSpeakSpoken.com, le site pour apprendre facilement l'anglais. Alors, vous connaissez ça, si vous avez regardé pendant la présentation de la vidéo, là, ce que je viens de dire en 2 ou 3 minutes. Si vous avez jeté un coup d'œil, il y a sans doute beaucoup de choses que vous connaissez. On va en profiter déjà pour réviser les contractions. Alors, vous le savez, en tout cas en français aussi on l'a, mais particulièrement en anglais, il y a des formes à l'oral qui sont notamment à l'oral, mais vous pouvez les écrire aussi, c'est plus informel, hein, d'accord? Dans un contexte formel, privilégiez les formes non contractées, mais vous pouvez utiliser des formes contractées qui sont plus courtes en fait. Donc, d'où leur intérêt. Par exemple, I am, ça devient I'm. You are, you're. He, she, it is, ça devient it's. We are, ça devient we're. You are, you're. They are, they're. Par exemple, they're nice. Au lieu de dire they are nice, vous dites they're nice. Vous voyez, c'est plus simple. Ce qui nous a permis, l'air de rien, de réviser la conjugaison du verbe être au présent. Ensuite, bon là c'est presque trop facile, j'ai envie de dire, le futur. Donc le futur, vous le savez, vous le formez de la façon suivante. Vous mettez will plus derrière ce qu'on appelle la base verbale. La base verbale, c'est le verbe à l'infinitif sans le to. Par exemple, to be, vous enlevez to, vous gardez be, ok, ça vous donne la base verbale. Et ici, le futur, vous le mettez en prenant l'auxiliaire will et derrière, vous rajoutez votre base verbale. Donc, ça devient I will be, you will be, he, she, it will be, we will be, you will be, they will be. Et évidemment, pour aller plus vite à l'oral, vous pouvez l'abréger, en fait, le contracter. Ça se fait encore une fois aussi à l'écrit, dans un contexte plus formel, privilégier les formes non contractées. D'accord? Donc ça le donne I'll be, I'll be, ok? C'est pas I will be, c'est I'll be, I'll be. Passons maintenant au passé. Et là, il va falloir, entre guillemets, si je puis dire, se méfier. Donc, on va commencer par le prétérit. Je vais les séparer. Ok? Donc, le prétérit, souvenez-vous, ça c'est très important de bien faire la distinction entre le prétérit, le plus que parfait, pluperfect, ok, et le present perfect. Pourquoi c'est hyper important? Parce que ça, en fait, ces 3 temps, c'est une source de faute majeure chez les francophones qui écrivent ou qui parlent l'anglais,
puisque ce que vous avez tendance à faire, en fait, c'est que vous avez tendance à partir du français, d'accord, pour essayer après de parler anglais. Donc, vous partez des formes grammaticales françaises et vous essayez de les transposer en anglais. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que parfois, on va utiliser un passé composé en français et il faudra un prétérit en anglais. Vous allez me dire, bah, OK, quelle différence? Eh bien, c'est simple. Le prétérit, c'est une action dans le passé qui est terminée dans le passé. OK? Par exemple, I was in Lisbon. J'étais à Lisbonne, sous-entendu, je n'y suis plus maintenant. I was in Lisbon in 2006. J'étais à Lisbonne en 2006. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo au moment où je la tourne, enfin en tout cas l'année où je la tourne, ce qui est 2017, vous imaginez bien que c'est une action qui est terminée. Donc le verbe être au prétérit, ça nous donne I was. Alors suivez bien parce que la conjugaison est un peu plus heurtée par exemple qu'au futur. Donc I was, you were et pas you were, ok? Were, c'est ça. Ça signifie où, d'accord? Where are you? Ok? Where are you? Et were. Where, c'est avec le haut du palais. Where et were. Okay? Et même si je n'ai pas un accent de natif, vous voyez, il y a clairement une différence. Et je vous prie de croire que, par exemple, si j'avais un Américain en face de moi, il verrait clairement la bonne prononciation ou la mauvaise prononciation. Donc, you were, pas where, were. He, she, it was. We were, you were, they were. OK? Donc, en fait, vous voyez, ici, on a les deux mêmes formes, au singulier, première personne, troisième personne. Et après, c'est toujours la même forme. You were. Donc, c'est assez facile à retenir. Attention, il y a une exception. Ça, c'est une faute très récurrente aussi. Donc là, il faut l'apprendre par cœur, tout simplement. C'est pour dire si j'étais toi, par exemple, OK? If I were you. C'est pas if I was you. C'est vraiment faux. C'est une faute, hein, vraiment, une grosse faute. C'est pas la catastrophe, évidemment, mais c'est une grosse faute de grammaire. C'est comme si je vous disais j'ai allé à la maison au lieu de je suis allé à la maison. Vous voyez, tout de suite, ça, à l'oreille, ça sonne mal. Donc, if I were you, OK? Si j'étais vous. Si j'étais toi. Parce que vous le savez, le you, qu'on trouve ici à la deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel, c'est indistinctement le tutoiement ou le vouvoiement en anglais. Ensuite, alors, vous vous souvenez que le prétérit, c'est une action qui se termine, qui est terminée dans le passé. D'accord? On va parler du present perfect en premier. Le present perfect, contrairement au prétérit, c'est une action. Alors, comme le prétérit, c'est une action qui commence dans le passé, mais contrairement au prétérit, elle n'est pas terminée dans le passé, elle se déroule, d'accord? Il y a un processus pour arriver dans le présent. Par exemple, je suis à Londres depuis 2 ans. Donc, ça a commencé à Londres il y a 2 ans et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, on doit nécessairement employer le present perfect. OK? Si je vous disais j'étais à Londres il y a 2 ans, I was in London in 2000. I was in London 2 years ago. Sorry. J'étais à Londres il y a 2 ans. Là, du coup, j'utilise le prétérit parce que c'est une action qui est finie dans le passé. Si c'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, on doit utiliser le present perfect, guys. Et là, qu'est-ce qui se passe pour notre fameux verbe être? Parce que n'oublions pas que c'est bien tout sur le verbe être dans cette vidéo, d'accord? Et c'est pour ça, vous voyez, que je vous dis que c'est une acquisition des connaissances qui est transversale parce qu'on le voit de manière différente. En fait, on le voit sous l'angle, je dirais, du verbe être. Et bien, là, vous utilisez le participe passé du verbe être. Et le participe passé du verbe être, c'est quoi? C'est been, ok? Pourquoi on utilise le participe passé? Puisque le present perfect, je le répète encore une fois, pour une action qui a commencé dans le passé et qui continue jusque dans le présent, c'est l'auxiliaire avoir, conjugué, d'accord? Donc soit have, soit has, plus le participe passé. Et pour dire j'ai été à Londres, je suis à Londres, vous voyez en français c'est je suis à Londres depuis 2 ans, c'est un présent, ok? C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier et ne jamais traduire du français à l'anglais. Il faut toujours réfléchir, ok, en anglais ils ont ce système de temps que je m'emploie à vous expliquer. Ils ont ce système de temps, ce que je veux dire,
comment ça rentre dans leur système de temps. Vous voyez, vous êtes obligé de vous adapter au système de temps anglais, à la grammaire anglaise, plutôt que d'essayer de faire rentrer en fait la notion, la phrase française dans ce que vous savez en anglais. Il faut faire le contraire en fait. Donc, vous employez l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe être, plus le participe passé, en l'occurrence là, celui du verbe être, puisque vous voulez dire, vous voulez exprimer le fait d'avoir été à un endroit depuis 2 ans. Donc, I have been in London for 2 years. Voilà. Attention, on continue. Le pluperfect. Alors, c'est le plus que parfait. C'est une action qui a démarré dans le passé, d'accord, avant une autre action qui se déroule au prétérit. Je m'explique. Regardez ce que je vais faire. Je vais enlever le titre. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Donc, là, j'ai le temps qui passe. OK? Attendez. Hop. Donc, regardez. Là, je vais avoir le temps qui passe. D'accord? J'ai le présent qui est ici. OK? J'ai le prétérit qui est là. Donc, en fait, c'est une action qui se déroule dans le passé. Et là, je vais avoir le début de mon plus que parfait. Vous allez voir pourquoi. I have been on the boat for 2 hours when he finally came in. Donc, j'étais sur le bateau depuis 2 heures quand il est enfin arrivé. Donc, il est enfin arrivé. He came in. C'est un point dans le temps. C'est une action qui est dans le passé, qui est finie dans le passé, donc prétérit. OK? Mais ça faisait 2 heures que j'étais, donc 2 heures avant avant le moment où il est venu, d'accord? Ça faisait 2 heures que j'étais sur le bateau. Donc c'est un processus, mais qui a démarré dans le passé et qui s'est terminé, en fait, dans notre phrase, ça se termine au moment où notre action au prétérit, elle se déroule, c'est-à-dire au moment où il arrive, en fait, c'est la fin des 2 heures, c'est la fin de la période de 2 heures où j'étais sur le bateau. Donc du coup, en fait, là, on a nos 2 heures. OK? Donc, on a un processus qui se déroule dans le passé. Et donc, pour ça, en fait, vous devez utiliser le pluperfect. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un present perfect, tout simplement. C'est un present perfect. Donc, c'est-à-dire c'est un temps qui va permettre de décrire un processus, mais le present perfect, il décrit un processus d'une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. Et bien là, en fait, c'est une action qui commence dans le passé, il y a un processus, une période de temps, là par exemple 2 heures, et elle se termine dans le passé au moment où se déroule une autre action. Voilà, et pour ça, en fait, c'est simple. Qu'est-ce que vous allez faire? D'ailleurs, j'ai fait une faute. Hop là. Vous allez utiliser l'auxiliaire avoir au prétérit. D'accord? I had been. OK? I have been, c'est donc le present perfect. Et là, vous utilisez l'auxiliaire avoir au prétérit. Vous utilisez, l'auxiliaire avoir, oui, au prétérit, plus le participe passé. D'accord? Et ça nous donne I had been on the boat for 2 hours when he finally came in. Donc en fait, vous utilisez toujours le verbe être pour ce type d'action, c'est-à-dire les processus dans le passé. Hop, vous utilisez toujours le participe passé. Donc c'est assez simple en fait au niveau de la formation, puisque à chaque fois vous avez l'auxiliaire avoir et après vous mettez votre participe passé. Donc en l'occurrence ici, le participe passé du verbe être. Voilà. Donc, chers amis, n'hésitez pas. Si vous avez une question, vous pouvez la mettre en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Quant à moi, permettez-moi de vous signaler, si ce n'est pas encore fait, que vous êtes libre de télécharger le kit pour vous mettre ou vous remettre en anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ça, vous cliquez sur le bouton juste en bas à droite ou nous rejoindre, bien évidemment,
sur Facebook. So, thank you very much guys. Merci de votre confiance. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Enjoy the rest of your day and take care. Bye bye.